Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la prépa Orlom, qui prépare au concours des écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Vous êtes aussi directeur de la collection Fiches à concours, qui propose des ouvrages permettant de préparer notamment les concours des écoles d'ingénieurs. Quels conseils vous pouvez donner aux terminales ou aux étudiants qui s'apprêtent à passer le concours Puissance 11? Alors c'est un concours Puissance 11, Nicolas, qui est très particulier parce qu'il ne contient que des épreuves scientifiques, contrairement à d'autres concours que l'on peut passer lorsqu'on est en terminale pour entrer en école d'ingénieur, qui eux vont comporter aussi de l'anglais ou de la compréhension française. Là on va avoir à faire uniquement des épreuves scientifiques, donc de physique, de mathématiques et de chimie. Donc là on va avoir la chimie qui fait son apparition, contrairement à d'autres concours, et il faut bien comprendre que ces trois épreuves puisent leurs notions dans le programme de terminale, bien sûr. Donc il n'y a pas de souci majeur à se faire lorsqu'on est candidat au concours Puissance 11. Dès lors qu'on est un candidat sérieux au baccalauréat, on peut être un candidat sérieux au concours Puissance 11. Alors, la préparation naturellement doit se faire en ligne avec les attentes naturellement du concours. On a affaire à 16 questions pour chaque épreuve à traiter, seulement 12 questions qu'il va falloir donc choisir parmi les 16 à traiter, et ça demande donc de connaître ses points forts et éventuellement de faire l'impasse sur un ou deux chapitres des différents programmes, parce que quand vous avez le choix de répondre à 12 questions seulement parmi 16, bah forcément vous pouvez à un moment donné choisir de mettre de côté la géométrie dans l'espace pour les mathématiques ou tout ce qui touche aux ondes sur la physique. Donc finalement, pas de préparation spécifique puisque c'est le programme de terminale. Alors oui, tout à fait, sauf que il faut bien comprendre qu'on a affaire quand même à un QCM, et qui dit QCM dit un format qu'il va falloir à un moment donné adopter, dompter, parce que en terminale on vous apprend à rédiger, on vous apprend à être extrêmement rigoureux dans la façon dont vous établissez vos résultats au niveau donc rédactionnel. Là il n'y a pas de rédaction, il faut juste cocher des cases lorsque c'est juste et pas quand c'est faux, donc forcément on va avoir affaire à un format qui doit être forcément apprivoisé. C'est cet aspect que vous travaillez avec vos étudiants? Oui, tout à fait. En fait, on cherche vraiment à la prépa à concilier à la fois le bachotage sur les annales, car il faut bien se le dire, on a affaire à des épreuves qui font appel certes à de la réflexion, mais surtout à un talent en termes de résolution, en termes d'application des formules et des notions. Donc plus on va en faire, mieux ça va se passer. Et puis surtout, je crois qu'il faut bien se dire que les étudiants qui viennent à la prépa pour se préparer au concours Puissance 11 savent très bien qu'ils font finalement d'une pierre deux coups, car ils vont préparer en même temps les épreuves du baccalauréat. Alors, quel conseil peut-on leur donner pour le jour J? Alors, le jour J, naturellement, le format de l'épreuve avec ces fameuses 12 questions à choisir parmi 16 implique que l'on prenne quand même vraiment du temps au départ pour bien choisir les questions que l'on veut traiter. Naturellement, commencer par les questions qui nous semblent familières, les questions qui vont nous paraître un peu plus faciles que d'autres, et surtout, encore une fois, ces fameuses questions qui sont en plein dans les chapitres du programme que l'on maîtrise le mieux. Chaque étudiant va toujours avoir ses petits chéris, si je puis dire, hein, en physique, en mathématiques ou en chimie, et donc essentiel de bien les connaître et de bien les choisir, car ce serait dommage de faire des questions les unes après les autres, parce que le temps malgré tout passe très vite. Ce sont des épreuves courtes pour lesquelles il faudra vraiment être capable de bien gérer son stress et son temps. Franck Atlan, merci pour ces conseils précieux. Merci Nicolas.